Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à notre café rencontre de ce matin. Je reçois Pat Raymond. Bonjour Pat. Hey, bonjour, José. Je suis vraiment content d'être avec toi ce matin. Je regarde tes lives le matin, tout ça. Puis là, c'est moi qui est avec toi. Quel privilège, quel privilège. Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup d'être là. Puis sérieusement, c'est ça qu'on se dit avant d'entrer live comme ça sur la page Facebook Le Monde de José. Je disais qu'on a plein de chroniques qu'on pourrait faire ensemble parce que moi, ce que j'aime, là, c'est de faire des entrevues, des cafés rencontres comme ça avec des gens passionnés. Puis tu as beaucoup de passion. Puis c'est même difficile d'en choisir une pour partir ce matin, là. Mais je le dis tout de suite, premièrement, je salue les gens qui sont là. Merci d'être là en direct, en rediffusion. C'est un privilège pour moi aussi. Donc, on va parler de finances, puis on va parler d'un sujet, ceux qui nous regardent présentement, qui ont 20 ans, 30 ans, peut-être qu'ils vont se dire, ah, ça ne me concerne pas. Erreur, parce qu'on va Ouais, parler de comment planifier financièrement sa retraite. Il y en a ouais, peut-être qui sont même en panique parce que les autres sont rendus à 50, 60, puis là, qui se disent, est-ce que je suis prête à ça? Fait ouais. qu'aujourd'hui, on va mettre un peu les cartes sur table, mais juste avant. Hmm. Je veux qu'on parle de toi brièvement pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te connaître encore. Toi, tu fais le podcast Financièrement parlant. La Ouais, finance, ça fait longtemps que c'est dans ta vie que tu t'y intéresses. Tu étais conseiller justement à la planification, à la retraite. Tu es dans ouais. le monde de l'immobilier également depuis que tu es très, très jeune. Tu as vécu des hauts, des bas toi-même dans tes finances. Tu as été dans l'armée, tu es un vétéran. Tu es maintenant à la retraite. Bref, mais si on se concentre sur le sujet d'aujourd'hui, la passion de la finance, c'est arrivé par nécessité ou par passion pure? Comment c'est arrivé? Ben, c'est toujours par désir de liberté, même quand j'étais flot. J'aimais toujours avoir un peu plus d'argent que mes amis. Pas pour me la péter, c'était surtout pour la liberté que ça procurait. Si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais aller me le procurer. Ça, c'était plus quand j'étais Fait que jeune, t'es c'était le de faire premier des à avoir achats. eu une auto dans ta gang, finalement. J'étais le premier à avoir eu une voiture. J'étais un des premiers à avoir eu ma mobilette. Puis mon père m'a toujours enseigné. Moi, j'étais grandi là-dedans. Mon père m'a enseigné à acheter de l'usager. J'étais quelqu'un qui achetait beaucoup usagé, même plus tard dans la vingtaine, tout ça. J'ai toujours acheté usagé. Encore aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, à part les bobettes, là, mais je regarde beaucoup sur les plateformes et tout ça. J'ai été élevé comme ça. Mon père, c'était un money maker, comme on disait, mais c'est quelqu'un qui n'était pas dépenseux. Il ne dépensait pas. OK. L'argent, ça a toujours été un peu de la sécurité pour lui, de la liberté. Puis je pense que moi, c'est de là que ça vient. C'est clair, pas que je pense, c'est clair que ça vient de mon père. Et ça a commencé de cette façon-là. J'ai toujours eu plus d'argent que d'objets ou de. OK. Moi, l'argent est en avant de moi tout le temps. C'est jamais j'ai tant d'argent, je vais dépenser tant d'argent. Non, c'est j'ai tant d'argent, je vais peut-être dépenser une petite partie, mais toujours reporter vers l'avant pour bâtir ce qu'on appelle un patrimoine. Oui. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on veut parler ce matin, c'est de Puis bâtir quelque j'aurais chose. envie, juste avant qu'on poursuive, si les gens sont à l'aise de l'écrire, est-ce que vous êtes du genre, vous, par rapport à vos finances, là, à j'ai juste une vie à vivre, je la vis au jour le jour, je dépense ce que j'ai au fur et à mesure, on ne sait pas ce que demain va ressembler, ou vous êtes plutôt de type comme Pat, vous prévoyez toujours en fonction de pour avoir un beau patrimoine à la retraite pour pouvoir en profiter. Est-ce que la ligne est difficile à tracer, Pat? Puis là, je vais de façon générale parce que des gens Ouais. de tout âge là, qui nous regardent, mais entre, oui, il faut être bien dans notre présent, mais il faut penser au futur aussi. Y a-tu comme un ratio qui pourrait être intéressant à calculer? Je ne sais pas s'il y a un ratio, on vient toujours à l'équilibre, hein, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais trop économe, peut-être trop frugal. Me faire traiter de cheap, j'ai connu ça. Plusieurs années, même, Pat le cheap. Mais Pat le cheap, Pat, depuis l'âge de 42 ans, il travaille par choix. Et là, j'ai 53, puis je suis à la retraite. J'ai été 10 ans dans le domaine financier par passion, parce que j'aime ça. Oui, j'ai été dans l'armée. Ils disent, ah, ben, tu sais, on développe, on a une passion, on a une pension, une passion puis une Oui, pension. oui. Mais quand même, au-delà de tout ça, j'ai bâti ce qu'on appelle un patrimoine qui me donne une certaine liberté de pouvoir faire ce que je veux, ce que j'aime. Je ne me berce pas là, dans la vie, mais c'est plutôt d'être capable d'être libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Puis si on revient au jeune âge, d'avoir des sous de côté,
des fois, le fameux 20-25 000 de lousse sur virée de base, on n'aime plus notre emploi, on veut retourner aux études, on veut bâtir autre chose. Il y a tellement de programmes disponibles, mais c'est parce que les gens sont pognés, des fois, à recommencer à zéro à chaque lundi parce qu'ils n'ont rien accumulé pour se revirer de bord. C'est pas vrai que ça prend toujours des centaines de milliers de dollars en avant de nous. Des fois, 10, 15, 20 000 se revirer de bord puis dire, ben moi, je vais aller faire tel cours pour après ça réorienter ma carrière. On a entendu beaucoup dernièrement des réorientations de carrière. Oui, On oui. appelait ça, comment ils appelaient ça? Donc, on va revisiter un peu notre vie, on va regarder, voir si on ne va pas s'enligner vers ceci ou vers cela. Et ça prend de l'argent pour se revirer de bord, puis ça fait partie d'une certaine liberté financière de pouvoir faire ce qu'on aime, ce qu'on veut. L'idée, c'est de travailler dans ce qu'on aime, ce qu'on veut, Oui. avec de la passion. Puis Puis si on est concrètement, jeune, quand on tu fait es d'autres choses. jeune, tu sais, évidemment, c'est beaucoup dans l'actualité. Ces temps-ci, là, il y en a même qui disaient, je pense que ça a été mal interprété, on en reparlera, mais c'est sorti dans le journal qu'il fallait avoir 1,7 million de réels d'accumuler pour être capable d'avoir une belle retraite. Ouais. Mais c'est peut-être tout dépendamment du rythme de vie de chacun aussi. Là, tu sais, quelqu'un qui dépense beaucoup puis avoir le même train de vie, ça coûte plus cher que quelqu'un comme toi qui est vraiment très économe. Mais quelqu'un qui repart de la base, c'est quoi, 10% à peu près du salaire qui devrait être mis de côté ou plus encore? Comment tu vois ça, Moi, toi? je dirais un peu plus. Je postais justement sur mon groupe Facebook Questions financières du financièrement parlant podcast. On a comme un groupe du financièrement parlant podcast OK. pour les gens qui ont des questions, des choses comme ça. Je réponds surtout avec des articles reconnus un peu partout dans l'actualité. Je retrouve des fois des sources bien fiables. Là. Ça ne vient pas juste de moi. Et tu sais, il y avait comme une règle du pouce. C'est sûr que comme cotisation REER, c'est 18%. Il y a comme une règle qui dit ben, autour de 15 à 18 voire 20 ce serait l'idéal. Mais pour être capable de mettre 18, 20 ou 15 et même 10 ben, il faut évaluer ton coût de vie en Oui, partant. C'est quoi ton coût de vie? La plupart des gens coûtent à peu près entre 30 et 40 000 au net de base, juste pour manger, boire, respirer. Fait que si quelqu'un gagne 42 000, il ne peut pas. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une phrase qui disait l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain point. Au-delà de ça, après ça, ça ne change plus rien. Mais il faut quand même avoir un certain niveau de revenu pour être capable de dire ben moi, je peux me permettre de mettre 10 à 15 à 20 de côté puis de vivre de façon plutôt modeste. Mais la plupart des gens sont souvent un peu, tu parlais tantôt d'une paye à l'autre, ou comme on dit, vivre à la petite semaine. Ben, c'est quand même 45 des gens qui vivent d'une paye à l'autre. Alors, ces gens-là, ils ne peuvent pas mettre, comment on leur dit, 10 15 20 déjà, de mettre 3 ça va être beaucoup. Mais oui. l'idée, c'est de toujours, c'est de commencer, de toujours continuer à faire de l'épargne. Le fameux 20 par semaine, commençons avec cela, 25, il va ça 30, puis jamais diminuer. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, ben, tu as 700 de côté, ce que tu n'avais jamais avant, parce que tu as mis un petit peu de côté à chaque mois, chaque semaine. Il y en Mais a que il ça faut en brûle. mettre. Là, ils se disent j'ai 700, j'ai 1500, je pars Ouais. en vacances. Ouais, c'est parce que les plaisirs coûtent tellement cher alors qu'on devrait développer le bonheur. Là, on tombe dans la philosophie à Saint-Saëns, mais c'est un peu ça pareil. C'est qu'il faut se. Moi, je vais te dire de quoi, José, là. Je pense que je n'ai pas dit ça à personne encore, là. Avec une liberté financière, moi, j'ai plus d'appel en dedans. J'ai plus besoin de je pars en voyage ou hey, en fin de semaine, je me gâte ci puis ça. Non, parce que moi, je me gâte après-midi, là, ou je me gâte demain matin, ou je vais manger, je vais déjeuner au restaurant le mercredi matin. Et je peux. Cette liberté-là fait que tu n'as plus besoin de bourrer les fins de semaine, puis essayer de compenser, puis de payer cher pour des activités. C'est Oui. drôle, en étant heureux, ça coûte beaucoup moins cher vivre. Parce que oui, on peut se contenter un petit peu des fois de choses tellement naturelles qui vont coûter rien finalement parce qu'on C'est le le sait, là, privilège de vieillir aussi, hein, oui, d'apprendre à se connaître. Puis, vraiment. Mais tout est là aussi. C'est dans la maturité. On acquiert. Mais il faut le bâtir, son bonheur. Tout le temps, bâtir sa vie, bâtir son bonheur au lieu de toujours carburer à des plaisirs éphémères. Parce qu'aujourd'hui, on a une vie où on peut carburer aux plaisirs éphémères. Ah, ça me rend heureux. Oui, mais ça te rend heureux combien de temps? C'est le fun de sortir avec des sacs au centre d'achat et que c'est le fun. Oh, on c'est arrive à la vraiment le maison fun, après. Puis, Pat. hein? T'aimes ça, José? Des beaux souliers neufs. Et ça, c'est correct. C'est correct aussi, là.
Mais à un moment donné, pour te poser la question, pourquoi tu as toujours besoin je ne parle pas de toi là, Oui, en général, je pourquoi tu as comprends. toujours besoin de souliers neufs? Pourquoi tu as toujours besoin, pourquoi tu veux changer d'auto à chaque printemps? Pourquoi? Tu peux le faire, mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand vous avez plus d'argent que d'objets, vous n'avez plus le goût d'avoir des objets. En tout cas, je veux parler pour moi. Oui, oui. Mais j'ai quand même des gens qui m'entourent, c'est la même affaire aussi. Puis oui, en vieillissant, c'est vrai que les besoins matériels sont de plus en plus, je dirais, peut-être plus équilibrés. On Puis, va vers l'essentiel. ça, C'est c'est vrai ce qu'on aussi. peut contrôler, nos dépenses inutiles ou bien, bon, non essentielles. Mais dans la vie, malheureusement, il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui se séparent, il y en a. Fait que là, ça devient plus difficile, l'épargne. Oui, Mais si on y revient, parce que le temps file, oui. si on y revient, tantôt on parlait que c'était sorti dans les nouvelles qu'il fallait avoir 1,7 million de réels par personne, là, en passant d'accumuler. Toi, c'est pour quelqu'un qui nous regarde, là, comme je le disais tantôt, on en a dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, soixante-dizaine, mais quelqu'un qui nous regarde pour être à l'aise, pour être bien, sur quoi qu'on devrait se fier pour se sentir un peu plus en sécurité financière? Ben, c'est votre coût de vie. Ça revient toujours au coût à votre coût de vie. Combien vous coûtez, vous, par année? Ben, c'est certain que si on prend, mettons, une personne qui cotise un fonds de pension en prestation déterminée, les fameux fonds de pension blindés qu'on retrouve au gouvernement, par exemple, ou le fameux 2 par année, 35 ans, 70 etc., là, en moyenne, là, les gens vont recevoir en prestation entre 700 et 800 000 sur un 20-25 ans de retraite. Ils vont avoir cotisé pour 200 000 à peu près, mais ils vont recevoir 7 à 800 000. Quel beau programme, c'est super, c'est la société qui paye pour vous. À la 7e, 8e année, si vous n'êtes pas mort, là, après ça, c'est la société qui paye pour vous. C'est viagé, puis vous avez ça jusqu'à le dernier souffle. Mais si on part de ça, est-ce que pour une personne qui n'a pas de fonds de pension, est-ce qu'il devrait accumuler 500, 600, 700 000 combiné au régime d'État de la pension de sécurité de vieillesse et de la régie des rentes à 65 ans, par exemple? Ça serait un beau gauge, mais en même temps, une autre personne dit, ben moi, j'ai calculé mes affaires avec mon planificateur. En passant, je ne suis pas planificateur. Moi, je ne suis plus rien. Là. Je suis à la C'est retraite. plus rien. Moi, je ne suis plus rien. Moi, je C'est suis un plus rien, fait que focal. c'est tout. Oui, non, mais c'est ça. C'est important que les gens comprennent. Ici, ce n'est pas du conseil financier. Vous allez voir vos experts. Là, venez pas me voir moi. Là, j'ai plus le temps. Mais j'ai plus le temps, je suis à la retraite. Mais non, non, mais je fais des blagues. Mais dans le fond, avec les régimes d'État, une combinaison de tout ça et peut-être de l'immobilier que vous allez pouvoir vendre en cours de route, des actifs, etc. Ben là, on met tout ça ensemble et on dit, ben soit c'est parfait ou non, il va en manquer énormément. Mais la plupart des gens arrivent à un certain âge. Je te parlais tantôt de, tu sais, comme, mettons, tu es rasé à 50 ans. Ben moi, j'ai 53. Combien on devrait avoir en valeur nette? On devrait avoir autour de 700 000 à peu près. Là. Il y a des règles. Là. Vous retrouvez ça sur Oui. Google, valeur nette, par exemple. Vous devriez avoir autour de 6, 700, 500. Ça, si on calcule la maison. Autrement dit, si vous vendez tout, vous payez vos dettes, ce qui va rester. Et il y a bien du monde qui dit, oh, tabarouette, OK, je ne suis pas rendu là du tout. Puis il arrive plein de bad luck aussi où des fois, certains ont recommencé à zéro Oui, c'est pendant leur ça. vie. Et j'en suis. Je sais c'est quoi, moi, aller cogner sur un syndic. Finalement, je n'ai pas fait faillite à rien, mais tu sais, je sais c'est quoi, là, je ne suis pas au-dessus de tout là, depuis, Oui, depuis oui. ma jeune enfance. Là, au contraire, là, j'ai passé par toutes sortes de. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui investissait des mauvais coups en immobilier, des bons coups en immobilier, un dans l'autre. Ça a compensé. Mais la règle de base, ça a toujours été le fameux mode de vie modeste. Je ne veux pas dire frugal, là, parce que des fois, ça ne me dérange pas de payer pour telle ou telle affaire, mais très modeste. J'ai toujours, moi, vécu à peu près avec 75 de ce que je gagne. Fait que tu comprendras que moi, 40 000 par année, c'est pas assez si je veux vivre avec 75 de ce que je gagne. Fait que là, j'évaluais qu'il fallait que je gagne à peu près de temps pour être capable d'avoir le 75 puis de vivre très bien. Alors là, vos objectifs de revenus, l'idée de faire des gros revenus, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire plus d'épargne. C'est pas Oui. d'acheter plus d'affaires. Tu sais, entre moi et Parce que toi, généralement, plus de revenus, plus de dépenses. Alors que ça c'est devrait être ça. plus de revenus, plus d'épargne.
C'est souvent ça, des augmentations de salaire, ben, je vais changer de taux. Non, une augmentation de salaire va peut-être te permettre de pouvoir mettre 10-15 000 de côté maintenant. Est-ce qu'on le cotise au REER à ce moment-là? Quel véhicule financier on va prendre? Le REER n'est pas toujours la solution. Oui, Des fois, oui, des fois, non. On en a parlé en masse. Ça dépend de vous, ça dépend de votre réalité. Mais plus d'argent vous donne un pouvoir de financer votre retraite. C'est 20-25 ans. Il y en a qui sont 30 ans à la retraite. Il y en a qui sont plus à la retraite que le temps qu'ils ont travaillé. Puis, on meurt plus tard aussi qu'avant. Tu sais, Oui, puis on est malade pareil. On est malade. La moyenne d'âge de santé, là, c'est, je pense, 71. Hein. Après ça, on perd. Les gens le savent, hein? Tu es en Floride, tu en vois plein des gens qui disent: ah, c'est peut-être ma dernière saison en Floride, c'est peut-être mon dernier hiver. Là, mon cardiologue me dit qu'ici, les gens deviennent dans des situations plus précaires au niveau de la santé. Et ça coûte quelque chose. C'est pas vrai que la RAMQ paye tout. Si la RAMQ paye 20 mais ça, c'est un autre sujet. J'ai une super bonne alimentation qu'aide les gens à être en santé à leur proposer si jamais ils veulent vivre longtemps en santé. C'est un autre sujet. Moi, j'ai perdu 140 livres en 6 ans. Tu sais. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra faire aussi. Mais quand même, c'est pour ma santé parce que je ne serais peut-être plus ici aujourd'hui. Il me reste à peu près 4 minutes. Là. Oh. On parle de planification de retraite. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de se fier au régime des rentes du Québec non plus pour être capable de survivre à la retraite. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui, qui n'a rien d'autre, là, mettons que c'est à peu près 2 000 par mois qu'il reçoit imposable, non imposable, là, parce qu'il ne paiera pas bien d'impôts, là. Mais c'est à peu près 2 000 par mois en ce moment, là, à moins que vous soyez capable de vivre avec 24 000 par année imposable. Le meilleur moment, ça, c'est toute une question qui revient. Le meilleur moment pour les prendre, c'est quoi? Comment tu évalues ça? Le plus tard possible. Parce que ça ne s'épuise pas. Puis votre épargne, elle s'épuise. Fait que là, il y a une combinaison à faire. Certaines personnes, on leur disait, prenez vos REER tout de suite. Puis arrangez-vous pour être plus pauvre à 65 ans, ça va vous donner certains avantages. Ou arrangez-vous qu'à 71 ans, vous ayez moins de REER à sortir. Commencez à les sortir tout de suite. Les REER, ça sort sur beaucoup d'années pour éviter de l'impact fiscal. Puis les retraites, pension de sécurité de vieillesse, on peut la reporter aussi. Mais la régie des rentes à 60 ans, oubliez ça, il va vous rester 600 net par mois. Il faut vraiment en avoir besoin, là. Mais à moins que quelqu'un est mourant. Tant qu'à ça, quelqu'un qui est en forme le moindrement puis qui aime ça avoir un emploi, là, par exemple, temps partiel, etc., c'est aussi bien de faire ça puis c'est l'idéal. C'est la santé, hein, le travail, 2-3 jours. Le 2-3 jours semaine, il n'y a pas grand monde qui n'aime pas ça. C'est le fun. Puis de reporter les régimes d'État, eux autres, ils vont rentrer à vie, ces régimes d'État-là. Fait aussi bien les capitaliser puis les avoir plus tard, c'est vraiment plus intéressant de l'avoir plus tard. Même à 63 ans, c'est 85 de ce que vous auriez à 65. On est proche, là, tu sais. Des fois, il y a des compromis. Je vais apprendre à 63 au lieu de 65. Bon, c'est pas pire. Mais 60, vous partez bas, puis après ça, vous traînez ça tout le restant de votre carrière. Vous en avez peut-être pour 30 ans à tirer le diable par la queue avec un petit montant. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est réversible. Vous décidez de la prendre à 60 si vous êtes pogné avec ça. Pat, ça passe trop vite. Merci beaucoup d'avoir été là. Sérieusement, on reprendra. Si vous avez aimé, écrivez-le, puis je vais le réinviter. Donc, si les gens veulent te suivre, veulent en savoir davantage, financièrement parlant, le podcast, puis sur Facebook aussi, hein, on peut te trouver de cette façon-là. Oui, absolument. Il y a le groupe Facebook Questions financières avec des signes de pièces à la fin, là, avec les S. Questions financières du financièrement par le podcast. On alimente beaucoup. Puis moi, je n'ai pas de but pécunier, je n'ai pas de collaboration, je n'ai pas de commanditaire, je suis un bénévole qui s'amuse là-dedans. On va mettre le lien dans le titre de ce café-conférence. Alors, Pat, merci beaucoup d'avoir pris ton café avec nous ce matin. Oui. Merci à vous d'avoir assisté. Partagez si vous avez aimé. Donc, on se retrouve demain. Bye, Pat. Merci tout le monde. Bonne journée.